Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes très contents de retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo sur le diabète de type 1 et la grossesse. Vous savez que j'ai été enceinte pendant 9 mois et j'ai accouché le 18 avril dernier de petit Arthur. Et du coup dans cette vidéo on voulait vous parler un petit peu de comment s'est passé l'accouchement avec le diabète de type 1. Et donc dans cette vidéo, vous doutez bien que je vais pas beaucoup parler parce que j'étais pas présente à l'accouchement. Donc on va écouter Elise du coup parler de son accouchement. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que moi j'avais eu un déclenchement prévu, c'est-à-dire que un mois avant la date du terme, voire un peu plus, même 2 mois avant, à l'échographie ils avaient vu que le bébé avait un poids qui était quand même important et que du coup en extrapolant ça sur le mois suivant, c'est vrai que si on avait attendu le terme, il serait sorti avec un poids beaucoup trop élevé, c'était ce qui était prévu. Et du coup on avait décidé de faire un déclenchement à une date précise, donc c'était 2 semaines avant la date du terme, donc le 17 avril. Donc le 17 avril je suis rentrée à la maternité. Il faut savoir que peut-être quelques semaines avant, j'ai pris contact avec mon endocrino qui me suivait quand même toutes les semaines en visio, et elle m'avait donné plusieurs choses. Déjà un protocole pour l'accouchement dont on parlera un peu plus tard, et ensuite elle m'a donné aussi des recommandations, notamment sur le fait de changer la pompe et le capteur de la veille voire 2 jours avant l'accouchement, histoire qu'au moment où on accouche on n'ait pas un cathéter qui tombe en panne ou un capteur qui s'arrête, voilà, histoire que tout soit bien paramétré pour le jour de l'accouchement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi du coup je porte une boucle fermée, donc la Medtronic 780G. Cette boucle fermée et cette pompe n'ont pas été validées dans le cadre de la grossesse. Il n'y a qu'une seule boucle fermée qui a été validée dans le cadre d'une grossesse et du coup d'un accouchement. Et il faut savoir que la Medtronic pas du tout, sauf que mon médecin endocrino m'avait dit qu'elle avait fait déjà plusieurs accouchements sous Medtronic, et du coup on avait décidé de garder ça pendant la grossesse, et donc ça allait être aussi le système que j'allais avoir au moment de l'accouchement. Et donc le 17 avril on se rend à la maternité pour le déclenchement. Donc nous, le déclenchement ça s'est passé sous forme de cachet, alors j'ai plus exactement le nom du truc, mais voilà, c'est un cachet qui se prend sous 8 prises qui sont espacées de je ne sais plus combien d'heures, de 3 heures je crois, un cachet toutes les 3 heures, en 8 prises maximum. Et en fait donc on a commencé le matin à 9h, et il faut savoir que j'ai fait donc un premier cachet, un deuxième, un troisième. Entre temps on est sorti un peu aussi se balader, parce que c'est vrai que rester enfermé pour prendre des cachets toutes les 3 heures c'est un peu long, donc on est parti se balader un peu. Et il faut savoir que on s'est rendu compte qu'en fait à chaque contraction qui arrivait, le bébé avait son cœur qui ralentissait et qui remontait à chaque contraction, donc c'est vrai qu'il tolérait pas très bien les contractions. Donc là l'équipe médicale a décidé d'arrêter le déclenchement, d'arrêter les cachets et de laisser passer la nuit. Je crois que ça devait être à peu près 16h quand ils ont décidé ça, donc fin de journée. Là à ce moment là je mangeais comme d'habitude, hein, je faisais mes bolus comme d'habitude avec mes réglages d'habitude. On a laissé passer la nuit. Il faut savoir que dans la nuit, à partir de peu près 3h du matin, je commençais à avoir des grosses contractions très douloureuses. Donc là pareil, ils ont remis un monito pour voir, et en fait c'est alors qu'on avait arrêté les cachets, hein, et ils se sont rendus compte encore qu'à chaque contraction le cœur du bébé ralentissait encore. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, même sans cachet, finalement les contractions étaient arrivées, mais le cœur supportait pas trop les contractions. Et puis au final le 18, on est arrivé au 18, le matin je crois que j'ai pas déjeuné, on m'a pas fait déjeuner à ce moment là, je crois que j'ai été un peu à jeun à peu près toute la journée. Et en fait le 18 ils ont décidé de me passer en salle de naissance, d'accouchement, pour démarrer le travail et tout, même si les contractions avaient déjà commencé. C'est vrai que ça avançait pas trop au niveau du travail puisque le col était pas très bien dilaté et tout, mais le bébé tolérait pas bien les contractions. Ça a duré un bon moment, et ensuite ils ont décidé d'avancer un peu parce que c'est vrai que ça traînait beaucoup et que sinon on allait passer à peu près 4 jours je pense, donc voilà. Et donc ils ont décidé d'avancer le processus en perçant la poche des os, et après ce qu'ils ont fait c'est qu'ils m'ont mis une perfusion d'ocytocine pour pareil accélérer le travail, etc. Et en fait au bout d'un certain temps, je crois que c'est vers 15h du 18, donc vous voyez que c'est quand même passé pas mal de temps. À partir de 15h ils ont décidé que on allait passer sur une césarienne, puisque le cœur du bébé ralentissait à chaque contraction et que ça allait être trop long pour attendre qu'il sorte de façon naturelle. Durant toutes ces 2 grosses journées, personne n'a porté vraiment d'attention à mes glycémies. C'est vrai que parfois on me demandait un peu alors vos glycémies elles sont à combien, mais en fait il faut savoir que le 17
je faisais mes bolus comme d'habitude et le 18 j'étais à jeun, donc autant vous dire qu'à jeun ma glycémie je pense qu'elle doit être plate. Je n'ai plus trop de souvenirs, on mettra toutes mes courbes de glycémie là, mais c'est vrai que le 18 à mon avis les courbes étaient quand même plutôt plates. Et du coup comme je vous l'ai dit, mon endocrino a donné un protocole pour l'accouchement, donc ce protocole je l'ai donné tout de suite à mon arrivée le matin du 17 à la sage-femme. Je lui ai donné le protocole, après je distribue un peu tout le monde à chaque fois que je voyais quelqu'un, voilà. Et donc c'est un protocole que j'ai donné tout de suite à mon arrivée, qu'ils ont je pense scanné et qui m'ont rendu. Enfin je sais même pas s'ils ont vraiment, s'ils l'avaient vraiment devant les yeux à chaque fois, je pense pas, hein, mais voilà. Et puis sur ce protocole c'était indiqué toutes les conduites à tenir en cas de, si la glycémie est normale, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc notamment le premier conseil c'était de laisser ma pompe à insuline faire son travail normalement avec le capteur et tout, voilà, de façon classique. Et puis les deux conseils qui traînaient après c'était par rapport aux hypos et aux hyper, s'il y avait une hypo ce qu'il fallait faire, et puis s'il y avait une hyper il préconisait de retirer la pompe et de me mettre de l'insuline en intraveineuse dans le cathéter. Après c'est vrai qu'en salle d'accouchement j'avais quand même pris du dextro énergie parce que au moment où en fait on est dans la salle d'accouchement, il n'y a pas toujours quelqu'un qui est avec nous, et puis le temps est très long, donc c'est vrai que du coup j'avais pris quand même du dextro énergie au cas où si je voyais ma glycémie descendre, au moins j'avais de quoi me resucrer seule, j'ai pas besoin d'appeler quelqu'un pour ça. Et après il faut aussi savoir qu'au moment de la césarienne j'avais mis mon cathéter sur le ventre parce que pendant toute ma grossesse j'ai porté ma pompe à insuline sur le ventre avec mon cathéter, et donc au moment de la césarienne ils m'ont demandé ce qu'ils devaient faire de la pompe à insuline. Ils m'ont demandé déjà si le chirurgien a regardé ces cathéters pour être gênant par rapport à la césarienne et tout, et moi je leur ai dit que non, la pompe à insuline devait rester sur moi parce que c'était une pompe qui était autonome, qui marchait seule et qu'il fallait la laisser sur moi pour que ça continue à gérer les glycémies. Du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils m'ont mis la pompe à côté de moi, et je me rappelle que la seule chose qu'ils m'ont demandé, déjà j'ai entendu le chirurgien dire non mais laissez le cathéter, c'est bon, il va pas déranger, donc c'était très bien. Et puis après j'ai aussi eu la question à la fin de la césarienne, au moment où sûrement ils devaient me faire les points, j'en sais rien, quelqu'un me demandait alors votre glycémie elle est à combien, je leur ai donné le chiffre et d'après mes souvenirs elle devait être à 1,12, 1,13, voilà, un truc parfait. Mais voilà, c'est le seul moment où on m'a demandé ma glycémie, et je pense que ça c'était pour remplir aussi leur protocole de chirurgie. Voilà, donc vous voyez que finalement quand on arrive sur un accouchement et qu'on a un diabète de type 1, en tout cas sur celui que j'ai eu moi, le diabète passe un peu au second plan. C'est vrai qu'on pense pas forcément à tout ça, il y a beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses, on essaye de suivre un peu tous les mouvements aussi, tout ce qui se passe, donc c'est vrai que le diabète on n'y pense pas trop, et tant mieux. Et je pense que ça a aussi aidé d'être sous boucle fermée à ce moment là, parce que c'est vrai que la pompe elle gère toute seule et qu'on regarde pas forcément ce qui se passe, donc ça c'est très bien. Et il faut savoir aussi que j'étais bien entourée, j'avais un protocole de mon endocrino qui avait été fait, tout le monde était rassuré aussi de voir qu'il y avait un protocole qui avait été fait, que je gérais quand même plutôt bien le truc, et puis moi aussi de mon côté j'étais rassurée qu'on me laisse gérer un peu tout ça au moment de l'accouchement. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous, alors déjà si vous avez des questions par rapport à tout ça, peut-être on a oublié de dire quelque chose, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous avez des questions, peut-être qu'on a oublié de dire. Et puis si jamais vous avez aussi pu vivre un accouchement avec un diabète de type 1, je sais que vous êtes beaucoup de mamans diabétiques de type 1 à nous regarder en vidéo, donc n'hésitez pas aussi à nous mettre dans les commentaires à nous raconter un peu ce qui s'est passé au moment de votre accouchement, si vous vous rappelez s'il y a des choses qui vous ont marqué, que ce soit positif ou négatif. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. pour recevoir la notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.